Je sais plus qui a dit cette phrase, mais ce que l'on mange au repas donne la santé, ce que l'on mange entre les repas donne la maladie. Bah oui, en fait, on est beaucoup à nous dire mais pourquoi il faut pas grignoter, mais on sait toujours pas pourquoi on grignote en fait. Grignoter, on le fait pour deux raisons principales. On le fait parce que soit il y a par compensation émotionnelle, et c'est ça qu'il faut aller observer d'une part, est-ce que c'est bien ça, ou parce que on a un déséquilibre au niveau alimentaire. Et ça, c'est la deuxième chose à aller voir. Donc déjà, c'est aller observer ce qui se passe quand on grignote. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo sur le grignotage, je voudrais vraiment remercier les personnes qui m'ont envoyé des témoignages, des retours sur mes formations. Je suis vraiment super contente, vous pouvez pas vous imaginer comment ça m'a fait chaud au cœur de voir qu'il y a vraiment des choses qui fonctionnent, et moi du coup c'est ça qui me donne aussi la force de continuer et aussi de m'améliorer. Donc surtout faut pas avoir, voilà, c'est ce que je disais aux gens, c'est super les retours positifs, mais donnez-moi aussi les moyens de m'améliorer et de vous donner vraiment le meilleur. Donc surtout ne pas hésiter, pour ceux qui me suivent, à me dire des choses que je pourrais améliorer au maximum pour encore vous servir au mieux, quoi. Voilà, c'était la parenthèse, mais c'était très important pour moi de le préciser ici sur cette chaîne. Alors, donc ce que je voudrais voir avec vous, c'est que on sait pertinemment que ce n'est pas bon de grignoter, mais on ne sait pas pourquoi, et surtout c'est que on n'arrive pas, on ne peut pas s'en empêcher. D'ailleurs, plus on se dit, il faut pas que je grignote, faut pas que je grignote, faut pas que je grignote, c'est comme si je vous disais, pensez à un éléphant, ne pensez pas à un éléphant rose. Forcément, vous allez tous avoir cette image, voilà. Donc concentrons-nous sur justement quelque chose qui va vous permettre en fait de comprendre, je l'espère au mieux, enfin grâce en tout cas à la petite histoire que je vais vous raconter, ça va vous permettre vraiment, du coup ça va vous faire quelque chose. Donc on va d'abord parler d'un truc qui s'appelle le CMI. Le CMI, c'est le complexe migrant interdigestif. Alors, je vous rassure, je vais essayer je vais essayer de vulgariser ça au maximum. Le complexe migrant interdigestif, en fait, c'est une onde qui va partir de l'estomac et qui va descendre jusqu'au côlon, en fait, qui va se faire une fois la digestion obtenue. Donc la digestion, ça dure en moyenne 4 à 6 heures. Et une fois que la digestion est terminée, en fait, donc cette onde arrive donc de l'estomac, et elle est accompagnée d'un petit liquide qui va faire office de nettoyeur, de balayeur du système digestif. Il va nettoyer tout le système digestif. Moi, j'appelle ça en fait le programme lave-vaisselle parce qu'il dure 90 minutes. Voilà, ça fait rire tout le monde en général, mais c'est clairement ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est nécessaire puisque ça va venir aussi nettoyer tout ce qui est bactéries et micro-organismes pour éviter en fait qu'ils ne passent la barrière, même si on a des protections, qu'ils ne passent la barrière, la muqueuse en fait des intestins et se retrouvent dans la circulation. C'est ce qui va être aussi quelque part garant de notre immunité. Il faut savoir une chose, c'est que ça intervient à la fin donc, de la digestion. Mais imaginez, vous avez fait votre repas et à partir de ce moment-là, enfin 1 heure après ou peut-être 2 heures après, alors que vous êtes en pleine digestion, vous allez décider de remanger un petit quelque chose. Pas grand-chose par exemple, juste un petit carré de chocolat. Il faut savoir une chose, c'est que à partir du moment où vous allez manger donc ce carré de chocolat, déjà tout va s'arrêter parce que votre cerveau, il va devoir effectivement reprogrammer. Alors que ça en était à un stade X ou Y, votre cerveau, lui, il va reprogrammer la digestion de zéro. Il va recommencer. Donc, et ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, ça va prendre tout le temps de la digestion. Donc ça veut dire que pendant ce temps-là, les aliments sont en train d'attendre dans le tube digestif, étant sujets donc aux fermentations et aux putréfactions. Et ça veut dire aussi que du coup, vous avez stoppé un mécanisme naturel qui permet de nettoyer. Donc ça veut dire que ça va être sujet aussi aux bactéries, ça va être sujet aux attaques, pourquoi pas, de micro-organismes, etc. Donc si vous le faites une fois de temps en temps, il n'y a pas de souci. Mais si vous passez vos journées à faire ça,
à tout le temps grignoter, ou ne serait-ce qu'une fois par jour, hein. Vous savez que vous avez fini à midi, mais qu'à 14 heures, vous avez à nouveau faim et que vous avez envie de remanger un petit truc, mais ce processus-là, il est là en permanence. Et c'est ça aussi qui va donc à ce moment-là favoriser tout ce qui est pathologie digestive, puisque on détruit la muqueuse de notre intestin de plus en plus. C'est ce qui va créer aussi probablement des dysbioses, des problèmes de ballonnement, de gaz, de flatulence, des problèmes pourquoi pas d'intolérance, puisqu'on va se retrouver avec des grosses molécules qui vont passer la barrière intestinale qu'on aura finalement abîmée et qui vont se retrouver dans le sang, donc emballant le système immunitaire. Donc on se retrouve avec des allergies, on peut se retrouver avec des problèmes aussi cardiovasculaires importants. Et une grande conséquence du grignotage aussi, ça va être donc qu'il va y avoir en fait une chute de l'attention intellectuelle donc juste après. Vous avez aussi une fatigue inexpliquée et puis évidemment des infections à répétition. Et puis un retrait du système immunitaire. Donc c'est pour ça aussi donc qu'on va rentrer dans des pathologies qui peuvent être beaucoup plus grandes et beaucoup plus lourdes, ne serait-ce que parce que vous avez grignoté un petit carré de chocolat qui, au lieu d'être pris à la fin du repas, a été pris quelques heures après, à un moment donné où c'était absolument pas opportun. Donc c'est le moment qui prime, ça va pas être tant ce que vous mangez, ça va être à quel moment vous le mangez. Donc souvent on va grignoter des choses sucrées, donc on va faire venir un pic de sucre qui va être très important, donc le pancréas va être obligé de fournir suffisamment d'insuline pour pouvoir abaisser les taux de sucre dans le sang. Donc pareil, si on le fait une fois de temps en temps, c'est pas grave, mais si vous le faites tous les jours et plusieurs fois par jour, alors là, vous aggravez vraiment la situation. Donc, tout ça pour vous dire que notre corps, lui, il sait faire. Donc, essayez vraiment d'aller repérer les moments où pourquoi vous grignotez. Est-ce que c'est parce que c'est une cause émotionnelle? Et à ce moment-là, il va falloir aller regarder ce que c'est. Ou est-ce que c'est un déséquilibre alimentaire? Peut-être que vous mangez pas suffisamment nourrissant au repas, peut-être que vous faites pas les bonnes associations, et du coup, vous passez votre temps en dehors de vos repas principaux à avoir faim. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il va falloir aller voir. Pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai ma formation actuelle qui s'appelle Mincir sainement et durablement. Et là justement, on va voir précisément tout ce rééquilibrage alimentaire à avoir et qui va vous permettre justement de retrouver cette alimentation équilibrée sans avoir de se retrouver toutes ces fringales, sans avoir envie de grignoter. On va voir concrètement comment faire et avec quelles substances aussi, parce qu'il y a des substances qui peuvent vous aider grandement pour ça. Donc vous retrouvez la formation en lien donc sous la vidéo. Donc vraiment intéressez-vous à ça parce que c'est une des plus grosses nuisances qui existent, le grignotage. Ça entraîne donc la cancérisation, ça entraîne aussi des maladies de type, tout ce qui est pareil, rhinopharyngite, problème ORL, etc. Moi j'ai vu pas mal de gens améliorer ce problème-là, surtout des enfants, à partir du moment où je disais aux parents d'arrêter de faire grignoter les enfants. Mais c'est clair, des problèmes ORL, il y en avait 10 fois moins, quoi. Il y en a toujours, on passe pas à l'abri des petits virus, des choses comme ça, des choses l'hiver, etc., ou en contact en collectivité, mais on peut réduire grandement la facture du médecin avec ça. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez appréciée, à la liker, et je vous dis à très bientôt. Bye bye, prenez soin de vous.